toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 15 janvier 2025. Comme d'habitude, nous allons balayer le calendrier économique, puis nous analyserons le S&P 500, le Nasdaq et nous finirons par le BTC. Si jamais le travail que nous faisons, vous l'appréciez, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et surtout à liker et à partager cette vidéo. Donc le calendrier économique, donc cette semaine, beaucoup de chiffres importants. Mais juste avant de voir les chiffres de cette semaine, je vous propose de faire un petit comeback avec les chiffres de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, nous avons les chiffres du NFP et du taux de chômage. Donc ces chiffres étaient plutôt positifs. Donc ça montre que le marché américain, le monde du travail américain est plutôt en forme, si on peut dire ça ainsi. Néanmoins, ces bonnes nouvelles ont engendré une forte augmentation du dollar que je vous montre ici. Donc là, on voit que le dollar depuis, on va dire quelques semaines. Donc là, si on passe en mensuel, il me semble que le dollar était en train de faire un range depuis un petit moment. Entre, on va dire, ces bornes là et ces bornes-ci. Allez, on va prendre ça là, hop. Donc un range, le range qui a été dévié à la fois au nord, au sud, au nord, au sud, et puis qui a décidé de casser. Et le dollar est venu se ranger dans cette imbalance mensuelle ici. Et je pense qu'il va la travailler pendant un petit moment, une grosse imbalance baissière, pardon. On va donc les chiffres positifs du marché du travail ont amené, parce que les chiffres du marché du travail depuis un moment, ils sont plutôt positifs. Donc si je regarde un petit peu les chiffres du NFP, sur les dernières semaines, sur les derniers mois, on peut voir que bon voilà, c'est plutôt positif, hein. Sauf là au mois de octobre, il y a même trop, mais voilà. Le marché du travail se porte plutôt bien. Donc cela donne une force à l'économie américaine. De ce fait, le dollar index est fort. Donc si le dollar index est fort, forcément, ça, on va dire ça donne une pression vendeuse sur les assets à risque tels que le S&P, le Bitcoin et le Nasdaq. Voilà, donc bonne nouvelle, on va dire, pour la macroéconomie, pour l'économie américaine. Néanmoins, ça, on va dire que l'économie américaine est plus forte. De ce fait, le dollar est plus fort. Et de ce fait aussi, on va dire qu'il y a une petite pression vendeuse sur les assets à risque. Se rajoutant à cela, les baisses des taux, comme je vous ai dit la semaine dernière, les baisses des taux, on est passé de 3 baisses des taux en 2025 à 2, et visiblement, on finirait à une baisse des taux. Donc, cela mis bout à bout, ça fait que on a une pression vendeuse, il me semble, depuis le 18 décembre, hein. 18 décembre, c'est quand Monsieur Powell a dit qu'on baisserait les taux uniquement 2 fois au lieu de 3. Pression vendeuse une fois. On est revenu travailler l'imbalance, on est reparti. Il y aura une baisse. Et là, les chiffres macroéconomiques qui font que renforcer les chiffres, enfin l'économie américaine, on va dire, accentue une pression vendeuse sur les assets à risque par le biais du dollar index qui ne cesse de monter. Donc là, ce qui serait pas mal, bon déjà, premier point d'étape lundi. Est-ce que dans le calendrier économique, c'est figure? Non. Mais lundi, il y aura l'investiture de Monsieur Donald Trump. Donc, on aura une ligne directrice. Il commencera à placer on va dire, ses ministres, etc. Donc, à partir de là, je pense que les marchés pourront réagir un peu différemment. Mais là, on va dire, avant l'investiture de Trump, on va dire que le marché, voilà, le price un petit peu, ouais, price un petit peu latente. Voilà, donc une économie américaine qui est plutôt forte, donc un dollar américain qui est fort, donc une pression vendeuse sur les assets à risque. Et si on regarde les chiffres qui vont venir, qui sont venus hier déjà, donc le PPI, lui, le PPI est venu avec un chiffre inférieur aux attentes, donc ça c'était plutôt positif. Donc ça y est, les marchés l'ont plutôt bien pricé. Et aujourd'hui, à venir, il y a les chiffres de l'inflation. Donc, corps inflation, CPI, donc tout ça viendra aujourd'hui. Donc
Donc cela permettra de confirmer oui ou non si on va dire l'inflation continue d'augmenter. Juste pour information, ici, si on regarde Truflation, donc Truflation, je vous rappelle, un, c'était un site américain qui, on va dire, fait figurer en direct la variation de l'inflation. Donc lui, il est plutôt à 2,99. Et nous, il me semble qu'on voilà, on est un consensus à 2,9. Voilà, donc l'inflation qui augmente, ce qui est pas très bon. Donc pas de baisse des taux, une inflation qui augmente, voilà. Tout ce qu'il faut pour maintenir, on va dire, un petit peu la pression vendeuse sur les marchés américains. Ceci étant dit, donc je chiffre à surveiller aujourd'hui, hein, les chiffres de l'inflation. Donc si les chiffres viennent en deçà de ce qui est annoncé dans le consensus, c'est plutôt positif. Si c'est au-dessus, négatif. Si c'est égal aux projections, le marché, on va dire, l'a déjà pricé. Ceci étant dit, passons maintenant dans l'analyse du S&P 500. Donc le S&P 500, on avait vu qu'il était dans un range journalier. On avait identifié le plus bas du mois dernier qui a été pris, donc le plus bas de décembre 2024 qui a été pris ici. On peut voir que sur une échelle de temps mensuelle qu'on est toujours haussier. Pareil, si on met un petit Ishimoku, on peut voir qu'on est haussier aussi, donc bien au-dessus du nuage, bien au-dessus de la Kijun, de la Tenkan. Donc on reste haussier à long terme, néanmoins, on va dire en daily à plus court terme, on commence à latéraliser en range. On voit bien que là, on a rompu cette trendline, hein, donc on a rempli cette trendline, on est venu prendre le plus bas du mois dernier, ce qui est plutôt positif. Donc maintenant, à voir est-ce que le prix va aller chercher le haut du range, un nouvel ATH, ou malheureusement quitter cette imbalance et aller chercher, commencer à chercher les plus bas avec notamment les 5700 et les 5400. Le fait qu'on a pris les plus bas du mois dernier et qu'il y a une réaction, c'est plutôt positif. Donc là, on peut voir si on passe en échelle de temps horaire. Donc il y a un beau displayment, un retest de la cassure du dernier creux. Donc logiquement, on devrait sortir par le haut, mais je pense que cela sera beaucoup lié aux data économiques de ce jour, donc les chiffres de l'inflation. Donc si les chiffres de l'inflation vont être positifs, donc ça va accélérer ce mouvement vers le haut. Si les chiffres de l'inflation sont négatifs, ben, malheureusement, nous allons nous diriger vers les plus bas. Donc vigilance aujourd'hui, beaucoup de volatilité sur le marché. Moi, pour ma part, je vais rester un petit peu en dehors et voir un petit peu comment ça se passe. Mais voilà, en gros, on a pris le plus bas du mois dernier, donc on a tout ce qu'il faut pour aller rechercher la hausse. On est toujours dans le range, on a dévié, réintégré le range. Donc il y a une possibilité d'aller chercher un peu plus haut. Pareil, si on trace un Fibonacci de là à là, donc on peut aller chercher les 6000, entre les 5950 et les 6000 avant de se retourner. Voilà, on a un petit peu de marge. Donc là, on peut voir que, par exemple, si on remet un Fibonacci ici, on est venu même chercher un peu plus haut avant de se retourner. On est revenu chercher ici, on est se retourné. Donc voilà, donc à voir si le prix va refaire le bon mouvement ou on va aller chercher le plus haut de range et casser les sommets ici. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, les chiffres de la situation nous donneront une bonne directive. Maintenant, nous passons sur le Nasdaq. Donc Nasdaq, il me semble que c'est à peu près la même chose. Nasdaq, donc alors le Nasdaq c'est un peu différent. Nous avons une balance ici qui a été cassée, il me semble, qui ne tient plus. Et nous avons désigné le premier arrêt. Il me semble que l'envers c'est le premier arrêt, les 38,2 de Fibonacci. Donc là, on a pris le plus bas du mois dernier, pareil, on a réintégré un range daily qu'on avait identifié. Donc là, pareil, donc moi je m'attends à ce qu'on réintègre dans un premier temps cette imbalance qui a été perdue. Et puis, bah, si on n'arrive pas à réintégrer ça, ben là on a le premier arrêt. Il me semble que j'avais tracé un Fibonacci du plus bas jusqu'au plus haut.
et on avait identifié les premiers arrêts à 38,2. On trace ça ici. Hop. Donc là, ouais, premier arrêt 38,2. Deuxième arrêt 61,8, 68, 78,6. Donc voilà, là pour le moment les 38,2 sont maintenus. Donc si c'est maintenu, ça reste haussier. Maintenant, si on perd les 38,2, ben on va se dire rendez-vous ici dans cette case-là entre les 19 000 et 18 332. Pareil comme pour le S&P 500, on a cassé cette trendline. Donc là, on peut aller commencer à chercher les points d'intérêt un peu plus bas. Voilà. Donc ce point-là, à surveiller de toute urgence, à voir si on réintègre le range ou pas. Si on réintègre, vu qu'on a réintégré le range, il faudrait qu'on pousse un peu plus haut. Pareil, là, je pense que le marché est soumis aux data économiques qui vont sortir aujourd'hui, notamment les chiffres de l'inflation. Et pour finir, nous allons sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin, pareil, on est venu chercher, il me semble, le plus bas du mois dernier. Donc vous avez vu tous les assets, on fait quasiment le même mouvement. Alors c'est pas le plus bas du mois dernier, enfin si on est venu prendre le plus bas du mois dernier, mais dans ce cas nous avons identifié un plus bas. Voilà, c'était une zone de stop évidente ici, l'un des plus bas hebdomadaires, et en même temps on a pris le plus bas mensuel. Donc là ici on est venu chatouiller, on est venu tag cette grosse imbalance weekly, ce qui est normal. Donc maintenant, le prix commence à latéraliser. Pareil, il y a un range qui s'est formé ici que nous n'avons pas marqué, mais on peut le marquer ici. Donc un range, donc on aurait pu le mettre là, et on voit que le range a été dévié puis réintégré. Donc voilà, on a trois assets qui sont comportent quasiment pareil, sauf qu'on peut dire que le Nasdaq, le S&P 500 et le Bitcoin divergent dans le sens où on est plutôt dans ce sens-là, et le Bitcoin, on va plutôt dans ce sens-là. Donc, mais en termes de mouvement de prix, les trois assets sont venus dévier leur range, réintégrer, prendre le plus bas du mois dernier et à réintégrer leur range. Donc maintenant, je pense qu'on est suspendu aux data économiques. Donc là, vraiment à surveiller. Si les data économiques sont mauvais, je pense qu'on va perdre ça et on va venir travailler cette grosse imbalance qui n'a pas été retravaillée du tout. Donc là, si on passe en weekly, donc là, on peut voir qu'il y a eu une grosse impulsion du Bitcoin ici, mais cette zone n'a jamais été retravaillée. Donc voilà, sur le long terme, on est toujours haussier. Je pense qu'on va commencer à faire un petit travail un peu comme ici, là, mais un peu plus rapide. Et voilà, une fois que le prix aura fini de consolider un peu et installer un sommet, deux sommets, trois sommets, bah, je pense qu'on va aller squeeze tout ce mouvement et voilà, chercher un plus haut. Mais là, pour le moment, on va dire, on va venir travailler un peu cette zone. Et surtout, bah, on va dépendre des chiffres de l'inflation. Si les chiffres de l'inflation sont bons, on va peut-être accélérer souvent vers le haut. Et si les chiffres de l'inflation sont mauvais, mais malheureusement, voilà, travailler le mouvement plutôt vers le bas. Donc, wait and see, donc on attend, on surveille, surtout on ne se positionne pas quand il y a ce genre d'événements macroéconomiques, enfin, en tout cas moi c'est ce que je conseille. Bon voilà, prudence sur les marchés, on attend de voir les chiffres macroéconomiques et puis suite à cela on réagira. Sur ce, bah, je vous souhaite une excellente journée et une très bonne semaine de trading à vous et à la prochaine fois.